La retraite est une étape importante, souvent occultée lors de la vie active, elle est pourtant le reflet du parcours professionnel de chacun. Mais qu'est-ce qu'un parcours professionnel? Comment se construit-il? À travers une galerie de portraits, parcours présentés par L'Agir Carco, acteur de référence de la retraite, nous emmène dans un monde en mouvement. Avec ses témoignages intimes, Parcours interroge sur notre rapport au travail et le déterminisme qui construit une trajectoire professionnelle. Parcours, un podcast présenté par L'Agir Carco et proposé par Cavalcade. Les hommes ne portent pas de bébé dans leur ventre, ils n'accouchent pas, ils n'allaitent pas, mais pour le reste, la nouvelle génération de pères est prête à s'impliquer. Plus de la moitié des 18-30 ans souhaitent par exemple prendre un congé parental prolongé. Papa au travail et maman derrière les fourneaux, c'est démodé. Dans cette histoire, Patrice nous raconte comment la naissance de ses enfants a bouleversé sa vision du travail, les remises en question, les difficultés, les joies, les surprises. Comment il est passé de patron au bureau, jour et nuit, samedi et dimanche compris, au papa qui n'a jamais manqué une sortie d'école. Avant de devenir papa, je faisais de la publicité sur Internet. Je travaillais beaucoup et de manière peut-être excessive, dans la mesure où il n'y avait pas du tout de limite entre ma vie perso et ma vie privée. Je restais tard au travail, je travaillais même pas forcément, mais je restais au travail, je restais avec mes collaborateurs de l'époque, etc. parce que c'était agréable, parce que ça faisait partie de notre vie. On travaillait le week-end parfois, même souvent. Je crois que je pensais pas particulièrement à devenir papa à l'époque. Ça faisait partie des projets à long terme. Ça a mis un moment à rentrer déjà dans le moyen terme. Donc à 28-29 ans, j'étais gérant de ma SARL, on était ensemble depuis au moins 5-6 ans avec ma copine de l'époque, ma femme de maintenant. Et même si elle me disait moi je veux pas me marier, moi je veux pas avoir d'enfants, etc. Faut qu'on profite, faut qu'on développe notre carrière, c'est ça qui est important et ainsi de suite. À un moment donné, je me suis dit que ça serait pertinent de la demander en mariage. Elle me dit je pense que j'ai un peu plus envie d'avoir un enfant. Donc on a eu de la chance parce que en quelques mois, ça a commencé. Ça nous a un peu surpris nous-mêmes, mais bon voilà, on s'est dit ok, bah go, c'est parti, excellent. Et un an plus tard, début 2015, naissait mon premier fils, Balthazar. Et j'ai eu une expérience un petit peu particulière au travail qui déjà m'a fait pointer du doigt un problème entre l'entreprise et la parentalité. Ma femme m'attendait en bas, elle était enceinte de 8 mois et quelques, donc déjà en congé maternité, mais elle m'attendait en bas du bureau parce qu'on allait à un dîner de Noël de son entreprise ensemble qui était pas loin de mon bureau. Et donc je finissais une réunion avec une cliente et je lui dis là je dois y aller parce que ma femme m'attend en bas dans le froid, elle est enceinte de 8 mois, etc. Merci, bonne soirée. Et les gens en question ne voulaient pas finir la réunion, voulaient absolument que je reste. Et moi je disais non mais vraiment il faut que j'y aille. Et il y a eu cette remarque qui m'a choqué, qui était « Oh, ça va, elle va pas accoucher ». Ça m'avait choqué comme propos. Juste, il y a ma femme enceinte qui attend en bas, j'y vais, quoi. C'est pas humain de dire « Bah non, c'est bon, elle va pas accoucher ». Je trouvais ça hyper choquant. Et ce qui est hyper drôle, c'est qu'au retour du dîner de Noël, on s'est couché, et puis là, elle a perdu les os. Et ça a cassé quelque chose dans la relation avec cette personne. Le fait de ne pas comprendre comme ça les enjeux et les contraintes que j'avais, qui étaient importantes pour moi, et qui étaient supérieures à ce détail de travail qu'on était supposé terminer absolument tout de suite, quoi. Et j'ai pris les 3 jours de congé de naissance, standard, et je suis retourné au travail et on s'était mis d'accord avec ma femme, enfin plutôt, ma femme avait décidé que je prendrais mes 11 jours de congé paternité quelques mois plus tard pour qu'elle ait eu le temps de s'habituer à l'enfant, à ce que c'était qu'être maman, à ce que c'était que s'occuper d'un enfant, et qu'on puisse vivre un moment en famille, en voyage. Et la question de prendre un congé plus long, ou de prendre un congé sans solde, ou de prendre des congés particuliers à ce moment-là, s'est jamais vraiment posée.
même si après coup je le regrette un peu. Je le regrette pas vis-à-vis de mon enfant, parce que il n'y a pas du tout de problème de connexion ou quoi que ce soit par rapport à ça, mais vis-à-vis de ma compréhension de ce que c'était qu'être parent, à ce moment-là, je pense que je suis un petit peu passé à côté de quelque chose. Organiser sa vie perso, vie privée en tant que parent, c'est organiser aussi son couple, c'est organiser aussi la manière dont la mère va gérer ça. C'est forcément quelque chose qui se fait ensemble. Et il se trouve que ma femme travaillant en finance, considérait que si elle revenait de congé maternité et qu'elle se mettait à devoir partir régulièrement à 18h30 du travail, ça pourrait nuire à son évolution dans son métier. Pour elle, sa carrière, c'est important aussi. Elle avait quand même envie de démontrer aussi qu'elle pouvait être aussi disponible, aussi à fond, tout en étant maman. Moi, il se trouve que j'avais du coup une certaine flexibilité sur mon emploi du temps du fait de mon poste de directeur du studio. Et on a décidé que je m'occuperais de l'enfant la plupart des soirs. C'était pas forcément une décision facile pour ma femme non plus, parce que pas voir son enfant tous les soirs, c'est aussi difficile. Mais en tout cas, moi j'ai pris le parti de partir à 18h30 et de dire bon bah voilà, je vais m'occuper de mon fils. Et du coup, peut-être que même je le surjouais, c'est-à-dire que j'affichais des photos de mon enfant partout, je montrais des photos à tout le monde, j'en parlais même à ceux que ça intéressait pas. C'était peut-être instinctif, mais j'avais envie de dire voilà, ma vie a changé, il s'est passé quelque chose, et je veux que vous le preniez en compte, je veux que vous ayez aussi les autres l'impression que c'est normal d'être fier de ce qu'on fait à côté du travail et qu'il n'y a pas que le travail dans la vie. Finalement, je suis resté quelqu'un qui mélangeait largement vie pro et vie perso. Simplement, vie perso est devenue beaucoup plus importante et prenante, et donc vie pro a pris un petit peu moins de place, et du coup j'ai changé ma manière de travailler. En fait, moi je me suis dit, j'ai envie de permettre à ma femme qui a une vie pro plus difficile et équilibrée de vivre la carrière qu'elle veut, et donc je vais porter fièrement le fait que voilà, je suis papa et maintenant je m'occupe de mes enfants. Et en fait, une fois que tu t'es mis dans un rôle, une fois que tu t'es assumé une posture par rapport à l'extérieur, ça devient une responsabilité même de tenir cet engagement. J'utilise la pression sociale en me présentant au monde comme la personne que j'aimerais bien être, et comme ça m'oblige à l'être, quoi. Pas le choix de dire en fait il faut que je parte à 18h30, sinon je serais sorti de mon rôle, quoi. Les années se sont passées tranquillement, j'avais beaucoup de travail quand même, je travaillais beaucoup, hein. Je travaillais souvent après m'être occupé de mes enfants, et ça n'a pas été exactement planifié comme ça, mais il se trouve que j'ai pu partir de l'entreprise qui nous avait racheté et attendre un nouvel enfant à peu près au même moment. Et cette fois-ci, le congé paternité a été vécu très différemment, dans la mesure où j'étais en définition d'un nouveau projet, donc je travaillais beaucoup, mais j'avais pas d'engagement particulier, j'avais pas de clients. Je travaillais vraiment comme je voulais, entre guillemets. Quand le deuxième enfant est né, de fait, j'ai été beaucoup plus disponible à la maison. Et on avait planifié, comme j'avais cette disponibilité, de partir ensemble dans une maison à la campagne où je pourrais travailler à distance et où ça serait plus confortable pour ma femme de faire son congé maternité. Et de fait, être deux adultes avec un enfant de 2 ans et un enfant de quelques semaines dans une maison à la campagne, travailler, c'est pas vraiment le sujet. Déjà, il faut s'occuper de faire manger, habiller, faire dormir les 2 enfants. Ensuite, il faut essayer soi-même de manger, dormir un petit peu. Et j'ai eu la chance de pouvoir me dire, étant donné que je suis flexible, étant donné que j'ai pas d'engagement aujourd'hui, pause, couper du monde, couper de la vie traditionnelle, couper de la vie habituelle, et complètement dans sa parentalité. C'est bête, mais je pense que mon plus beau souvenir, c'est la fois où effectivement j'avais décidé de réveiller Léopold à minuit pour lui donner un petit biberon, qu'il l'avait bien bu et qu'il a dû dormir jusqu'à 5-6 heures du matin. Déjà, t'es content d'avoir dormi, mais en plus, t'as l'impression d'avoir passé quelque chose et t'as l'impression d'avoir réussi quelque chose toi-même, tu vois. Et ça, c'était hyper satisfaisant. Après, on retourne au boulot. Enfin, ma femme retourne dans son travail très prenant. Moi, je retourne dans mon activité d'entrepreneur assez flexible. De la même façon, je m'occupais des enfants tous les soirs. Comme avec Balthazar, maintenant qu'il y avait Balthazar et Léopold, ça restait
moi qui m'en occupais la plupart des soirs. Et puis comme on avait beaucoup parlé de ce que j'avais découvert du congé parental avec ma femme, elle m'avait dit c'est bien ce que tu dis, c'est intéressant que tu découvres ce que vivent les femmes en congé maternité et qu'elles connaissent toutes, mais ça serait intéressant que tu le partages parce que les femmes qui ont vécu un congé maternité le savent, mais c'est assez peu connu, c'est assez peu compris, c'est assez difficile à expliquer en fait, l'intensité de ce moment du congé paternité. Donc si tu pouvais écrire un article là-dessus plutôt que sur tes idées d'entreprise qui intéressent personne, ça serait pas mal. Et donc j'ai dit ok, très bien. Et en rentrant, effectivement une des premières choses que j'ai faites, c'est me plonger dans l'écriture d'un article que j'ai nommé 5 choses apprises en 2 mois de congé paternité, et qui disait 1, c'est pas des vacances, 2, c'est pas du travail à distance, parce que c'est très difficile d'organiser les choses pour réellement être productif pendant cette période-là, 3, c'est une période de vie qui peut être aliénante, 4, c'est une expérience de vie extrêmement enrichissante. Au-delà du fait que c'est crevant, qu'on peut pas bosser, et qu'on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir, en fait on rentre dans un rythme de vie et dans un rythme de pensée qui nous permet de prendre beaucoup de recul sur sa vie, sur la vie en général. Et mon dernier point, spontanément, comme j'étais très heureux de ce que cette expérience m'avait apporté personnellement, pour ma famille, pour la manière dont je pouvais m'occuper de mes enfants, je me disais que tout le monde devrait avoir ce luxe de prendre 2 mois de congé parental et donc que ça devrait être obligatoire et financé par l'État. Obligatoire parce que si c'est pas obligatoire, t'oses pas le prendre. Je le publie un vendredi après-midi sur Facebook en me disant bon bah voilà, ça y est. Et dans le week-end, j'ai eu des centaines de likes, des centaines de commentaires, des milliers de visites et en particulier des messages d'hommes qui me disaient soit ça résonne avec ce que j'ai vécu et j'en entends rarement parler donc merci, soit merci parce que je me posais des questions sur prendre un long congé parental et ça me fait plaisir de trouver quelque chose qui me permet d'approfondir ma réflexion. Et à partir de là, j'ai découvert qu'en fait, j'étais pas un nouveau père exceptionnel, 1% de pères impliqués par rapport à une masse de pères qui préfèrent retourner au travail, mais qu'en réalité, il y avait plein d'études et de sondages qui démontraient que c'était une tendance générationnelle et que ce comportement-là, en tout cas cette envie-là, était majoritaire chez les pères de ma génération. Il y a un sujet là, parce qu'on voit qu'en écrivant un article sur le sujet, boum, il y a quand même une vraie résonance. On voit en analysant le marché qu'il y a une attente de la part des pairs et qu'il y a des contenus sur Internet qui répondent pas vraiment à cette problématique. Donc on va se positionner là-dessus et on va lancer un média qui parle de parentalité mais s'adresse aux pères en le considérant par défaut comme impliqué et compétent. Parce que soit les contenus sur Internet s'adressent à la mère et parlent du père comme un sujet, c'est-à-dire comment gérer le père, comme si c'était un enfant en plus, soit quand ils s'adressent au père, en général, ils ont tendance à s'adresser au père au second degré en disant « Ah, c'est pas ton truc, quoi. C'est pas un truc de bonhomme ». C'est important de réfléchir à l'expérience de parentalité de ses collaborateurs, parce qu'aujourd'hui, déjà, il y a une double injustice quand on devient parent, c'est que les femmes qui deviennent mères ont souvent tendance à être perçues comme décrochant de leur travail et moins intéressées par leur travail parce qu'elles vont s'occuper de leur famille, ce qu'elles n'ont pas forcément envie de vivre. Moi, je le vois avec ma femme qui a très envie de continuer sa carrière. Et donc, le fait de devoir surdémontrer est une forme d'injustice. Et l'autre injustice, c'est quand on est un homme et qu'on devient père, et ben on boit un coup, on fête ça, on boit du champagne, et puis on a tendance à considérer que ça ne va rien changer à la vie du collaborateur. On ne va pas du tout adapter la manière dont on va percevoir le collaborateur du fait qu'il soit devenu père. En tout cas, j'applique ce que je prône et j'essaye de créer cette entreprise en restant disponible pour m'occuper des enfants le soir. Et aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir combiner les deux. J'ai pas l'impression de sacrifier quoi que ce soit, mais j'ai pas l'impression que ma femme sacrifie non plus vraiment. C'est toujours dur d'être parent, en tout cas c'est dur. Être entrepreneur, c'est dur. Donc ce serait absurde de dire que c'est pas parfois dur, c'est tout le temps dur. Mes aspirations pour le futur, c'est de réussir à démontrer qu'on peut réussir au sens plutôt traditionnel du terme avec une organisation pas vraiment traditionnelle du travail. Donc je suis obligé de réussir. Un peu, au moins. C'est une double pression. Réussir, mais en même temps réussissant en restant connecté avec certaines choses que j'ai envie de faire aussi, de parentalité. Vous
venez d'écouter un épisode de la série Parcours. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Votre avis nous intéresse, alors n'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles et à commenter. On a hâte de vous lire.